Le franc-maçon cardinal Mariano Rampolla, haut initié luciférien de l'OTO, secrétaire d'État de Léon XIII. Voici un texte paru récemment dans Sous la bannière, sous la plume de Félix Causa, qui est capital. Il présente nombre de faits qui démontrent que déjà sous le pape Léon XIII, un prélat franc-maçon, un prince de l'Église, membre d'une société secrète luciférienne, l'OTO, gouvernait l'Église sous l'autorité du pape. C'est lui qui fut derrière le trône pontifical, le véritable instigateur du ralliement des catholiques français à la République maçonnique. Ce cardinal Félon aimait à se reposer en Suisse allemande, à l'abbaye bénédictine d'Ansideln. À partir de là, il pouvait facilement se rendre à la loge de Zurich qui ne se trouvait qu'à 30 km. Selon un témoignage recueilli par Félix Lacuenta, Rampolla se rendait à cette loge suisse tous les 15 jours. Cette trahison au sommet de l'Église porta des fruits vénéneux. Elle fut la source principale qui allait permettre la destruction de l'Église à la suite du Concile Vatican II. L'appartenance maçonnique du cardinal Rampolla ne fait malheureusement que peu de doute, comme nous allons le voir plus tard. Mais à un prince de l'Église tel que le cardinal Rampolla, deuxième personnage après le pape, il fallait un cénacle plus élevé, et ce cénacle fut l'OTO, secte véritablement luciférienne. Ce haut cénacle de la contre-église de Lucifer servit de base arrière au cardinal Félon. Mais qui est donc le cardinal Rampolla? Mariano Rampolla del Tindaro, nous dit Michel Mourne, naquit à Polizzi Generosa en Sicile le 17 août 1843 et mourut à Rome le 17 décembre 1913. De famille noble sicilienne, il fut attaché dès sa jeunesse à la diplomatie pontificale. Archevêque titulaire d'Héraclée et nonce à Madrid en 1882, cardinal en 1887, il succéda à Jacobini comme secrétaire d'État et seconda activement les efforts de Léon XIII pour une amélioration des relations avec les États européens. Très francophile, il faillit être élu pape au conclave de 1903, mais fut écarté sur l'intervention de l'empereur d'Autriche, qui porta contre lui l'exclusive. Pourquoi donc ce veto? Était-ce, comme l'ont avancé certains, en raison des sentiments slavophiles du cardinal? Il n'en est rien. Voici donc la véritable raison de ce veto. Le cardinal Rampolla passait ses vacances en Suisse, à l'abbaye d'Ansideln. Dans le voisinage de l'abbaye se trouvait une arrière-loge, où tous les samedis il allait prendre les directives du pouvoir occulte, pour les appliquer dans le gouvernement de l'Église. Parmi ces directives, 2 étaient d'importance pour la France. Conclure le ralliement des catholiques à la République, mais pour assurer le règne luciférien au sein même de l'Église, fonder au Vatican une arrière-loge secrète, destinée à préparer des hauts dignitaires du Saint-Siège à l'exécution du plan infernal. C'est la raison pour laquelle l'empereur d'Autriche avait porté contre lui l'exclusive, car il semblait devoir rassembler la majorité des suffrages au conclave. Le très catholique empereur d'Autriche savait que le cardinal Félon avait été un des puissants instigateurs de la politique d'apaisement diplomatique, qui aboutit au ralliement des catholiques français à la République, donc à la consolidation d'un régime déjà solidement tenu en main par les francs-maçons. L'hostilité de l'Autriche n'était pas due à une saute d'humeur de François-Joseph, empereur d'Autriche. Des arguments de poids avaient été fournis aux cardinaux pour les détourner de Rampolla. On sut en effet beaucoup de choses par la suite. Monseigneur Join, écrit le marquis de la Franquerie, avait eu en main l'affiliation du cardinal Rampolla aux sociétés secrètes, et tout un dossier le concernant. Il chargea alors le rédacteur en chef de la Revue internationale des sociétés secrètes, qu'il avait fondée et dirigée, d'aller montrer ce dossier aux évêques français susceptibles de comprendre la gravité de la chose. C'est ainsi que Monseigneur Marty, évêque de Montauban, raconta que le cardinal Marie Delval lui raconta un jour, avec force et détail, qu'à la mort du cardinal Rampolla, on découvrit dans ses papiers la preuve formelle de sa trahison. Ces documents accablants furent portés au pape Pie X par son secrétaire d'État Marie Delval, et le saint pontife en fut atterré, voulant préserver du déshonneur le mémoire du prélat Félon, et dans le but d'éviter un scandale, le pape Pie X très ému dit « Le malheureux, brûlé », et les papiers furent jetés au feu en sa présence. Les papiers du cardinal Rampolla furent hélas jetés au feu, en présence du pape Saint Pie X. Outre l'affiliation maçonnique déjà terrible en elle-même, que pouvait-il y avoir de si inquiétant dans ces papiers? Félix Laconta nous l'apprend dans un article du bloc antirévolutionnaire de juin-juillet 1929. C'est un annuaire luxueusement édité et relié d'une des plus hautes loges connues qui a son siège aux États-Unis et qui a pour dénomination l'OTO. Le volume est intitulé The Equinox. The Equinox ne paraît que tous les 5 ans et n'est tiré qu'un nombre très minime d'exemplaires, réservé aux plus hauts dignitaires.
Ce fait suffirait à établir le caractère ultra-secret de cette publication, et par suite son indiscutable véracité. Ce n'est pas dans un pareil document que la secte songerait à imprimer des noms de hauts personnages en vue uniquement de les compromettre. Cette remarque s'impose surtout à l'égard d'un initié aussi important et aussi précieux qu'un secrétaire d'État du Saint-Siège. The Equinox nous apprend que l'ordre de l'OTO est international et compte des filiales dans tous les pays civilisés. C'est un corps d'initiés, aux mains de qui sont concentrées la sagesse et la science des corps suivants. Il figure donc dans l'OTO 1. L'Église catholique gnostique. 2. L'Ordre des Chevaliers du Saint-Esprit. 3. L'Ordre des Illuminés. 4. L'Ordre du Temple. 5. L'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean. 6. L'Ordre des Chevaliers de Malte. 7. L'Ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre. 8. L'Église occulte du Saint-Graal. 9. La Fraternité hermétiste de la Lumière. 10. Le Saint-Ordre des Rose-Croix d'Érédom. 11. L'Ordre du Saint Royal Arc d'Enoch. 12. Le rite ancien et primitif de la maçonnerie, 33e degré. 13. Le rite de Memphis, 97e degré. 14. Le rite de Mizraïm, 90e degré. 15. Le rite de Swedenbourg. 16. Le rite maçonnique écossais ancien et accepté, 35e degré. 17. L'ordre des martinistes. 18. L'ordre du Sat-Baï, et d'autres moins importants. L'OTO est donc un des principaux centres de la secte. Les chefs sont les initiés du plus haut grade. Après avoir donné la liste des personnages qui faisaient partie des assemblées constituantes originales de l'OTO, The Equinox l'a fait suivre d'une autre, comprenant les principaux affiliés qui l'ont illustré plus récemment. La voici donc. On y trouve dans cette liste Goethe, Frédéric Nietzsche, Sir Richard Pecknight, Hargrave Jennings, Eliphas Lévy, le roi Louis de Bavière, Franz Hartmann, Richard Wagner et malheureusement le cardinal Mariano Rampolla, et bien d'autres encore. Tout ce qui précède, y compris cette liste, fait partie du manifeste officiel de l'OTO. Il est clair qu'à ce stade, il ne fait plus vraiment de doute que l'ancien secrétaire d'État de Léon XIII a fait partie d'une des plus hautes loges connues. La présence de son nom dans le document le démontre de façon irréfutable. Nous voici donc fixés sur l'affiliation du cardinal Rampolla del Tindaro à l'une des pires sectes du mystère d'iniquité à l'œuvre dans le monde. Pour compléter les informations essentielles que nous vous avons données, nous allons vous en livrer d'autres, complémentaires, extraites de l'ouvrage de Craig M. Bichner, entièrement consacré à l'OTO et paru en 2005, Blood on the Altar, du sang sur l'autel. L'auteur américain nous apprend que l'appartenance du cardinal Rampolla à l'OTO peut être constatée dans une nomenclature des hauts initiés du manifeste de l'OTO pour l'année 1917, dans laquelle le nom du cardinal Rampolla est dûment répertorié. L'ironie du sort voulut que Rampolla travaillât en étroite association avec Léon XIII, le pape qui rédigea l'encyclique la plus implacable contre la franc-maçonnerie. M. Bichner nous précise que ce fut Monseigneur Join qui décida à l'empereur d'Autriche à user de son droit de veto pour neutraliser Rampolla, lorsqu'il fut presque acquis que ce franc-maçon de l'OTO allait être élu pape. Monseigneur Join, qui avait pressenti la tournure que prendrait le conclave, persuada alors l'empereur d'Autriche-Hongrie d'invoquer le droit d'exclusive, remontant au XVIIe siècle, clause depuis longtemps oubliée d'un traité conclu entre Vienne et le Vatican, traité qui donnait à François-Joseph le pouvoir de veto sur l'élection d'un pape. Ainsi, ce fut grâce à Monseigneur Join, le vénéré prélat bien au courant des manigances des sociétés secrètes, que Rampolla fut mis sur la touche. La secte n'oublia pas l'affront et le cuisant échec qui retarda ses plans d'un demi-siècle. À l'issue de la Première Guerre mondiale, première étape du plan Pike-Mazzini, document absolument authentique et non pas faux comme ose le prétendre Taguieff dans sa Foire aux Illuminés. Et c'est alors que l'Autriche-Hongrie fut démembrée et la monarchie abolie. Mais le rôle de Rampolla ne fut pas complètement anéanti pour autant à cause de ce terrible échec. Sous le règne de Saint Pidis lui-même, Rampolla a influencé des hommes qui auront par la suite la possibilité de façonner la papauté au XXe siècle. Autrement dit, Rampolla, quoique évincé, réussit à placer ses pions, à poser des mines avant de disparaître. Ce fut la mise en place du fameux réseau Rampolla.
réseau dont une des pièces maîtresses réussira 60 ans plus tard, là où le haut initié de l'OTO avait échoué. Il est bon de savoir également que l'OTO dispose d'une branche ecclésiastique qui porte le nom d'Église catholique gnostique. L'OTO constitue donc un des agents pourrisseurs les plus efficaces mis au point par la contre-Église. Qu'un prince de la Sainte Église romaine ait pu se fourvoyer avec de si hautes structures lucifériennes en compagnie d'hommes irrécupérables et si profondément pervers donne une idée de la puissance du démon et des moyens qu'il s'est déployés pour arriver à ses fins abjectes. Dieu, ayez pitié d'hommes qui auraient dû être à votre service et ont préféré choisir et servir votre pire ennemi dans le secret. Il est à espérer qu'ils ont eu le temps de se repentir avant leur mort. Ainsi s'achève ce documentaire sur le pauvre et malheureux cardinal Mariano Rampolla del Tindaro.